Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le retour du 5 minutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, et sans plus tarder, commençons. Le premier truc dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, le truc sérieux, c'est un Tumblr qui s'appelle Projet Crocodile, je mettrai le nom ici, ainsi que le lien en barre d'infos. Alors Projet Crocodile, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Eh bien en fait c'est un jeune homme qui est dessinateur de bande dessinée, qui a recueilli des anecdotes réelles de femmes qui lui ont envoyé des histoires essentiellement de harcèlement dans la rue, mais aussi de problèmes qu'elles ont pu avoir avec des hommes, avec qui elles étaient ou non en relation. Et donc ce dessinateur met régulièrement en scène ces petites anecdotes en dessinant les hommes en tant que crocodiles. Et c'est à la fois assez amusant puisque c'est un support, la bande dessinée, qui permet un peu d'en rire et de sublimer la chose par rapport à si c'était juste une anecdote racontée, mais en même temps ce sont des anecdotes qui arrivent, je pense, à beaucoup de personnes et qui permettent de réfléchir. Je pense que si je m'adresse à vous en vous disant que j'ai beaucoup subi du harcèlement dans la rue de la part d'hommes pas toujours bien intentionnés, je pense que vous pourrez comprendre un peu de quoi je parle, et c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent. C'est quelque chose d'extrêmement agaçant, mais qui peut devenir plus qu'agaçant, c'est-à-dire commencer vraiment à vous bouffer la vie. Et donc je trouve que c'est bien d'avoir des initiatives comme ça qui permettent de faire prendre conscience aux personnes qui ne sont pas forcément victimes de ça, que c'est pas forcément quelque chose de drôle et que c'est pas forcément du genre ah mais tu devrais être flatté que quelqu'un te complimente dans la rue. C'est pas forcément aussi gentil que ça, et donc je ne peux qu'encourager les personnes qui ne sont pas victimes de ce genre de choses à aller voir ce Tumblr. Et puis pour les gens qui en sont effectivement victimes, et ben c'est un peu un exutoire, et c'est vraiment agréable de pouvoir partager autour de ça. Donc je dis oui à cette initiative et je vous invite vraiment tous et toutes à aller regarder ce Tumblr. Deuxième truc, le truc léger pour aujourd'hui. Alors ça c'est vraiment quelque chose que j'adore complètement. Ça s'appelle Camweb. Ou Camgirls, en fait je sais pas exactement comment c'est censé être appelé, mais en gros ce sont deux femmes qui font des vidéos qu'elles postent sur Dailymotion. Encore une fois le lien sera bien sûr en barre d'infos. Et en fait le principe c'est qu'elles sont devant l'ordinateur toutes les deux et qu'elles sont filmées par la webcam, et puis qu'elles discutent de sujets divers, de société ou de relations. C'est des femmes qui sont déjà super marrantes toutes les deux, mais aussi leur idéologie moi me parle beaucoup, puisque si vous connaissez le magazine Cosette, qui est un magazine féministe, en fait il est partenaire de ce projet donc. Et donc ces deux femmes sont pas du tout des Barbies qui vont vous parler de la mode et des dernières chaussures avec des strass dessus, c'est pas ça. Ce sont de vraies femmes qui parlent de la vie, et c'est vraiment très drôle. Et moi j'aime beaucoup ce truc là en particulier parce que souvent on a tendance à croire que les féministes sont toutes des rageuses renfrognées qui n'ont aucun humour, et c'est pas du tout ça, et c'est quelque chose qui m'agace, enfin c'est un peu une idée préconçue qui moi a tendance à m'agacer. Et en allant voir ce truc là, le Camweb, vous pouvez voir que les féministes ne sont pas nécessairement des femmes qui n'ont pas d'humour, mais des fois des femmes qui ont extrêmement beaucoup d'humour, et c'est vraiment, enfin voilà, moi j'adore, et puis je vous en parle aujourd'hui. Nous sommes mercredi et elles ont recommencé à faire des vidéos pour une nouvelle saison à partir d'aujourd'hui, donc je pensais que c'était un peu le moment de vous en parler. Et enfin le truc beauté pour la journée, c'est une petite astuce, toute petite astuce qui va être vraiment très rapide. Est-ce que des fois vous avez l'impression que vous ne savez jamais quand votre vernis est sec? Bon, d'accord, combien de temps j'attends pour savoir si c'est sec? Il y a quand même une étape un peu sournoise dans le séchage du vernis, il faut dire. C'est l'étape où on a l'impression que c'est sec, presque, mais si on cogne un petit peu dessus, ça va faire un trou ou une chose comme ça. Pour savoir si votre vernis est vraiment sec, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos deux petits doigts, ou pas forcément le petit doigt, mais le doigt par lequel vous terminez en fait. Moi il se trouve que c'est le petit doigt. Et puis vous les prenez ensemble et vous les tapez comme ça. Alors évidemment ne faites pas ça si votre vernis est complètement pas sec du tout, parce que sinon vous allez tout ruiner. Mais quand vous commencez à avoir l'impression que c'est sec, faites le test, hop, petit doigt comme ça, et vous allez voir que souvent ça devient un petit peu genre, ça accroche un petit peu, c'est un petit peu collant. Ça ne ruine rien du tout, mais on sent que c'est encore un petit peu collant. Là il faut attendre. Et à partir du moment où vous pouvez faire ça et que vraiment ça s'accroche plus, ça veut dire que là c'est sec et vous êtes parti pour la journée.
Voilà mes amis, ce 100 minutes est terminé, j'espère qu'il vous a plu, je reviendrai en faire un petit peu plus régulièrement et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, salut!